Je parle à nouveau d'immigration au Canada avec toi dans cette vidéo, surtout toi qui peut-être est découragé, toi qui as essayé beaucoup de choses, toi qui as essayé la recherche de travail parce qu'on t'a dit que il faut absolument avoir un travail. Tu as tout essayé, tu as eu plusieurs nuits blanches, tu as vraiment déployé tous les moyens, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan du temps, etc. Mais tu n'as eu aucun résultat. Pourtant, on crie tous les jours qu'il y a le besoin au Canada. Pourquoi moi, ça ne marche pas? Et du coup, avec tous ces découragements-là, tu te dis, c'est pas fait pour moi. Pire encore, si tu es dans un métier réglementé, comment je vais faire? On va jamais me recruter parce qu'il faut avoir un certificat de réglementation ou il faut être dans l'ordre professionnel ou il faut présenter des examens de l'ordre pour être admis et le faire à partir de mon pays. Ce n'est pas évident, voire c'est impossible. Ce n'est pas toujours évident d'avoir un visa visiteur pour venir compléter ces aspects-là. Et pour toutes ces raisons-là, tu adoptes une attitude de pessimiste qui vise à te décourager. Moi, je viens aujourd'hui avec une note, une nouvelle positive. Je ne viens pas révolutionner quelque chose dans ta stratégie, mais je viens te donner une mise à jour de ce qui se passe maintenant. De plus en plus, après la pandémie, le besoin du travail en présentiel oblige les gouvernements à revoir vraiment leur quota de personnes, d'immigrants à accepter. Ça va s'imposer de plus en plus. Le télétravail ne va pas durer longtemps ou même le travail en mode hybride, ça va aller en diminuant. C'est sûr que le contexte, si on peut l'appeler comme ça, post-pandémie, aidant, on va être de plus en plus contraint à te solliciter. Et quand je dis te solliciter, là, je parle des travailleurs qualifiés. Toi, tu es dans un domaine qui t'a demandé des études, qui a exigé des études universitaires. Parfois, ça n'a pas exigé des études universitaires, mais ça a exigé une formation professionnelle. Bref, tu es dans un domaine dit de catégorie A ou B, ou même de niveau de compétence zéro, ce qu'on appelle travailleur qualifié. Et donc, tu te dis, non, c'est très compliqué. Je viens te dire aujourd'hui que de plus en plus, les gens sont invités sur les différentes plateformes d'immigration au Québec et en dehors du Québec. Tu ne peux pas, si tu es dans un métier réglementé, par exemple, croiser les bras et te dire que non, je ne peux pas immigrer tout court. Je te rappelle que de plus en plus, ceux qui sont dans les métiers réglementés, parce que justement, c'est des métiers réglementés, mais à condition d'être en demande, ils sont de plus en plus invités. Alors, la question, c'est comment parfois tu renseignes ton profil sur Arima. Le tout n'est pas juste d'entrer les informations et tout. Le logiciel ou alors celui qui traite l'information, les candidatures, les déclarations d'intérêt sur Arima, celui-là recherche quelque chose de précis. Comment tu présentes ça? Est-ce que tu le fais, tu te dis, bon, ok, moi, mon domaine est en demande, je vais quand même balancer toutes mes informations, voilà, tel que ça vient, ou alors tu mesures où tu appréhendes très bien les différentes questions. Est-ce que tu t'y prends de manière assez posée? Comment tu fais tes déclarations? Est-ce que de l'autre côté, si tu es conjoint, est-ce que le profil de ton conjoint ou de ta conjointe n'est pas quelque chose qui joue en votre défaveur? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de présenter différemment le profil de ton conjoint ou même ton propre profil dans le but d'accroître vos chances? C'est tout ça qu'il faut regarder. Mais dans tous les cas, tu ne peux pas te décourager si ton domaine est en demande. Si ton domaine est en demande et même en forte demande, tu dois juste te montrer patient. Tu dois juste t'assurer que tu fais bien les choses dans tes déclarations d'intérêt. Et pendant que tu fais bien les choses pour ta déclaration d'intérêt sur les plateformes, il faut de l'autre côté peut-être pas immigrer dans le métier réglementé en question, mais chercher à immigrer dans des métiers connexes, dans des métiers dont les compétences de ton domaine sont transférables dans ces autres domaines-là. Ça peut aussi être radicalement des domaines qui n'ont rien à voir avec ton métier habituel, mais qui, présentés de manière vraiment assez attrayante et
qui respecte les canons, qui ne s'écarte pas de l'authenticité. Ça, c'est possible. C'est un message hermétique que je te donne là, mais je peux te rassurer que ça fait sens. Mais il va juste falloir, une fois encore, pour résumer tout ça, bien s'y prendre. Toi qui n'est pas dans un métier réglementé ou qui ne bénéficie pas d'un métier dit qualifié, mais la plateforme Arima n'est pas ton affaire. Tu dois d'abord t'assurer à tes qualités, tu dois te rassurer à la place de te décourager. Tu dois travailler pour justement te positionner soit dans un métier dit qualifié, soit alors tu vas choisir les métiers de catégorie D qui vont te donner la possibilité d'accéder à la résidence permanente ou qui vont te donner la possibilité d'immigrer d'abord. Tu ne dois pas croiser les bras, tu dois revérifier, revalider tes stratégies, tu dois essayer de ratisser large. Bien sûr, il va pas falloir que l'impatience vraiment démesurée gouverne tes décisions. Il va falloir que vraiment froidement tu valides c'est quoi que j'ai fait jusqu'ici, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire, qu'est-ce que j'ai fait mais j'ai pas mis assez de tact, de stratégie, est-ce que j'ai pas besoin d'un autre œil, d'un autre regard, comment je m'y prends, est-ce que j'ai tenu compte des mises à jour de l'actualité récente, est-ce que ça c'est autant de questions que tu dois te poser. C'est celui qui va avoir envie le plus. C'est celui qui va être doté des intentions saines. C'est celui qui va être bon stratège. Celui qui va donc combiner toutes ces méthodes-là. C'est celui qui va être capable de combiner tout ce potentiel-là qui va pouvoir finalement se trouver une place. Mais très clairement, il faut avouer que les domaines, si tu es tenté par l'un de ces domaines, peut-être via une formation qui va t'y introduire, qui va désormais te mettre dans la liste. Si tu es intéressé par ces domaines, n'hésite pas. La stratégie peut consister à d'abord prendre une formation à partir de ton pays. Ça, c'est moins coûteux. Tous les domaines de technique de l'information, ça, c'est clair que ça va t'aider à immigrer. Les analystes, les programmeurs, les agents au soutien d'utilisateurs, il y en a tellement en Afrique qui font dans le soutien aux utilisateurs, les informaticiens, mais aussi le domaine de la santé, les aides-soignants, ça va être en demande de plus en plus. La population va continuer à vieillir et c'est un métier qui a connu d'ailleurs une revalorisation salariale avec la pandémie qui a permis de voir combien c'était important, combien ces gens-là jouent un grand rôle dans la société. Ça, c'est un domaine que le télétravail ne peut pas remplacer, que la machine, la robotique ne peut pas remplacer. De la même manière qu'en informatique, il va falloir des personnes derrière les machines pour apprêter le soft afin de rendre optimal les services, les différents services qu'offre le public et même le privé à sa population. Donc très clairement, c'est deux domaines qui vont à eux seuls toujours te permettre d'immigrer. Ça peut demander que tu fasses une formation de 6 mois d'aide-soignant dans ton pays. Cette formation-là est reconnue. Lorsqu'elle est officielle, ça va t'ouvrir certaines portes. Il y a des petites choses comme ça, dépendamment vraiment de ton profil, mais il n'est pas question de dire que voilà, je suis découragé. Non, de plus en plus, les gens vont immigrer, de plus en plus de gens qui ont des profils au départ comme les tiens et qui peut-être moyennant une ou deux petites choses ont représenté les choses différemment et vraiment ça a validé. Je ne peux pas terminer sans te rappeler que dans le domaine de l'éducation, il y a quelques années, c'était l'enseignement primaire qui était vraiment mis en avant. Mais aujourd'hui, l'enseignement secondaire, le fossé s'est agrandi et vous êtes nombreux qui sont attendus pour le poste d'enseignant au secondaire. Si tu immigres, il faut vraiment y penser si c'est ton domaine. Ne va pas te casser la tête en disant je vais changer. Bon, c'est sûr qu'il y a des arrimages à faire, il faut s'adapter, il faut s'intégrer parce que les paradigmes éducatifs sont vraiment différents.
Donc, ça demande juste de te mettre à jour, de travailler, d'être ouvert, et ça va bien aller. Donc, il y a l'éducation, notamment l'école, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, pas l'enseignement collégial ou universitaire, c'est pas une bonne idée parce que le besoin n'y est pas pareil. Et en termes de rémunération et de garantie d'emploi, c'est pas la meilleure chose que je puisse te concerner. Voilà pourquoi nombreux avec des doctorats viennent enseigner au secondaire parce que c'est ce qui va garantir un emploi bien payé, mais surtout un emploi plus stable. Il y a également la petite enfance. La petite enfance, que je rentre dans le domaine de l'éducation, le besoin est criard. On a vraiment besoin des gens aussi dans ce domaine-là. Et pour toi qui as enseigné au primaire, mais que tu n'as pas une licence, tu vas beaucoup plus migrer vers ce côté-là. Parce que c'est clair que pour enseigner au primaire, ici, c'est une formation universitaire de 4 années complètes. Ce n'est pas possible que ce soit moins, même si pour l'instant, on voit les gens qui ont juste un baccalauréat de 3 ans qui finissent par trouver la place. Mais ça, c'est provisoire, c'est à cause de la pénurie. Ça va très vite changer. Nous sommes en train de regarder sur le long terme, sur le moyen et long terme. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Ça t'a permis de comprendre que de plus en plus, et c'était ça l'information majeure, de plus en plus de gens immigrent. Donc, arrête de te décourager, réfléchis seulement comment tu fais. Tu ne peux pas continuer à faire les choses de la même manière et espérer avoir un résultat différent. Donc, regarde plutôt ça à la place de te décourager. Et en même temps, sois prudent, sois stratège, y compris au niveau de comment tu mets l'argent dans ton projet d'immigration. Il ne faut pas y aller juste par dépit et avec une impatience qui te pousse à commettre des actes irréparables et qui peut justement compromettre tout ton projet d'immigration. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Cette autre vidéo qui vise à te maintenir encouragé, mais qui aussi vise à attirer ton attention sur comment tu t'y prends pour immigrer. Si la vidéo t'a plu, like, partage. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!